Bocage signifie à l'origine espace boisé. C'est ce qu'on appelle un paysage anthropique, c'est-à-dire un paysage créé par l'activité humaine. Le bocage est caractérisé par la présence de haies sur talus ou à plat, qui clôturent des parcelles de prairies et de cultures. Ces parcelles, de forme et de dimensions variables, sont connectées à des boisements, des landes ou des friches. Elles sont desservies par un réseau de chemins. Le bocage est également composé d'un réseau dense de sources, de cours d'eau, de fossés, et on peut aussi y trouver des mares. Tout ceci participe à la structuration du paysage du Cotentin. En France, le bocage a atteint son apogée entre les années 1850 et 1910 et dominé notamment en Normandie. Mais dans les années 50-60, des lois d'orientation et des décrets vont réorganiser le foncier agricole, notamment à travers le remembrement. Il aura un objectif double de diminuer les coûts d'exploitation et d'augmenter la production. Les parcelles vont être regroupées en un seul tenant afin de les adapter à la mécanisation, à de nouveaux engins tels que des tracteurs, des moissonneuses-batteuses ou des outils de traitement phytosanitaire. Cet agrandissement des parcelles va avoir pour conséquence la suppression de certaines haies, talus, de comblements de fossés ou de mares. Environ 25% du territoire français a été remembré, provoquant alors la perte de 45 000 km linéaires de haies chaque année. Au cours du XXe siècle, le département de la Manche n'a pas été épargné par cette politique foncière. On estime qu'environ 50% du linéaire de haies a été supprimé en 50 ans. Une perte accentuée dans le Cotentin, à cause notamment de maladies, telles que la graphiose de l'orme et la calarose du frêne, ayant circulé dans les années 80, ayant affecté des milliers d'arbres. Malgré cela, la Manche comprend encore environ 62 000 km de haies, dont un tiers est situé dans le Cotentin. De nombreuses communes présentent des densités bocagères importantes et il apparaît essentiel aujourd'hui de préserver l'existant. Le bocage est reconnu pour assurer de multiples rôles et répondre à des enjeux sociétaux, économiques et environnementaux. En effet, les haies bocagères sont de véritables atouts. Pour l'agronomie, elles représentent un bon brise-vent pour le bétail, les cultures, les bâtiments, mais également elles permettent de protéger du soleil. On peut dire qu'elles ont des effets microclimatiques à l'échelle des parcelles agricoles. D'un point de vue environnemental, les haies permettent d'améliorer la qualité de l'eau à l'échelle d'un bassin versant, d'augmenter l'infiltration de l'eau de ruissellement lorsqu'elles sont placées perpendiculairement à la pente. Pour la faune, elles représentent un lieu de vie, de reproduction, de nourrissage et également de déplacement. On dit qu'une haie bocagère est un corridor écologique. Les haies ont aussi un rôle dans la production de bois d'œuvre ou de bois de chauffage. Dans un contexte de changement climatique, les haies ont un rôle très intéressant puisque grâce à la photosynthèse, elles permettent de capter du dioxyde de carbone présent dans l'air, dans les végétaux qui les composent, mais également dans les sols, tout comme les prairies. On estime qu'1 kilomètre de haies bocagères permet de stocker environ 3 tonnes de carbone par an. Grâce à tous ces atouts, on peut dire que les haies bocagères, en plus d'être un marqueur de notre territoire, représentent un paysage d'avenir. Le bocage normand est très diversifié et varie notamment en fonction des essences qui composent les haies, des pratiques d'entretien et des usages locaux. Ainsi, une haie peut être composée de augers, comme le chêne, le châtaignier, le hêtre, et d'arbustes, comme le charme, le noisetier, l'aubépine, qui peuvent être conduits en cépé. La cépée, c'est l'ensemble des rejets qui se développent sur la souche d'un arbre ou d'un arbuste qui a été coupé. Comme on peut le voir, sur cet érable, il a été coupé à sa base et ensuite, plusieurs troncs ont poussé. On dit qu'il est issu d'un recépage. En fonction de l'entretien qu'elle reçoit, une haie peut être basse, arbustive haute, simple alignement arboré ou multistrate lorsqu'elle est composée d'herbes, d'arbustes et de augers. Ces différentes hauteurs, dites strates, permettent à une végétation locale variée de se développer et offrent une diversité paysagère. La haie représente une multitude d'habitats fréquentés d'une manière permanente ou ponctuelle par des espèces pour se déplacer, s'abriter, se reproduire et se nourrir de proies, de baies, de graines. La strate arborée, de par sa hauteur importante, apporte refuge et lieu de reproduction pour une partie de l'avifaune et pour certaines chauves-souris. La strate arbustive, elle, offre le gîte et le couvert pour bon nombre d'oiseaux, de petits mammifères et d'insectes. Enfin, la strate herbacée permet d'améliorer les déplacements de l'ensemble de la faune sauvage, amphibiens, reptiles, mammifères, insectes, et constitue un lieu de reproduction et d'alimentation pour de nombreuses espèces.
Effectivement, un bocage favorable à la biodiversité doit être composé d'un réseau dense de haies connectées entre elles, mais également avec des réservoirs de biodiversité que sont par exemple les bosquets ou les forêts. Idéalement, ces haies bocagères doivent être composées d'essences variées en âge, en hauteur et être composées également d'essences au feuillage persistant, comme par exemple le lierre ou le houx. Mais comment le Cotentin agit-il pour la préservation du bocage ? En protégeant les haies existantes dans les documents d'urbanisme, en accompagnant techniquement et financièrement les planteurs, qu'ils soient des particuliers, des agriculteurs ou des communes, en animant une commission bocage composée d'élus, de représentants de l'État, d'associations, et en promouvant le développement d'une filière bois-bocage durable. Face au changement climatique, il semble donc que le bocage ne soit pas un simple héritage du passé, mais bel et bien un paysage de l'avenir. Pour plus d'informations sur le bocage ou un accompagnement dans votre projet de plantation de haies bocagères, contactez la direction Environnement, Énergie et Développement durable du Cotentin.